Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la surveillance des vibrations avec notre système Eco Wireless. Je suis Elisabetta Marcusi, chargée de marketing chez PCB Pisotronics et je suis accompagnée aujourd'hui par Maïwen Courbeau qui est la responsable marketing chez PCB, Paolo Cernisoni, qui est le responsable des ventes en Europe pour les produits industriels, et Christian Medrano, qui est le responsable des ventes pour les produits industriels en France. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vais tout d'abord vous présenter un petit peu notre société, mais je vais vous informer que vous pouvez participer sur le chat, poser vos questions tout le long de cette intervention et à la fin, il y aura réponse à vos questions. Nous faisons partie d'un groupe qui est coté au Nasdaq, qui s'appelle MTS Corporation, et qui est le leader mondial des systèmes de test et de mesure et des capteurs de précision. Il est présent dans tout le monde avec plus de 200 distributeurs. Et nous avons intégré ce groupe en 2016. PCB Piezotronics est une société américaine. C'est notre maison mère qui est à Buffalo. Elle a été créée en 1967 et elle fabrique des capteurs de mesure pour les grandeurs physiques comme la vibration, la force, la pression, ainsi que toute l'instrumentation qui est associée à ces mesures. Sa charte prône le Total Customer Satisfaction, qui est la satisfaction complète du client par en fait la production de produits de qualité, par le respect des délais de livraison. Nous sommes la société, la filiale française, ici en France, qui depuis l'année 2000, donc ça fait 20 ans et plus que nous travaillons. Nous sommes une douzaine de salariés et parmi ces salariés, il y a des compétences techniques et commerciales qui sont dédiées en fait à la solution et à la recherche de solutions pour tout ce qui est la mesure et les besoins de mesure de nos clients. Quels sont les marchés qui nous intéressent ou qui nos produits intéressent sont le test de mesure, l'automobile, l'aéronautique, espace et défense, l'énergie et naturellement l'industrie, pour laquelle nous proposons des produits pour la maintenance prédictive et la protection des machines tournantes. Je vais maintenant laisser la place à Paolo Cernisoni, responsable des ventes en Europe, et on se reverra à la fin de son intervention pour les questions. Merci. Merci Elisabetta, bonjour à tous. Bonjour de ma part, je suis en Italie maintenant, dans mon bureau. Une journée de pluie. Donc, passons maintenant à être plus sérieux sur la surveillance des vibrations avec le système Eco Wireless. Le système, l'objectif de la surveillance que vous connaissez bien, c'est la réduction d'abord des arrêts de machines qui ne soient pas prévus. Et donc, on doit faire une optimisation des interventions de manutention de machines. Vous savez tous qu'on peut le faire dans deux façons possibles, avec le contrôle périodique. Ça veut dire qu'il faut envoyer du personnel près de la machine et faire des mesures avec des intervalles préétablis et la possibilité après de faire des analyses post-processus. Ou bien avoir un contrôle continu, ce qu'on appelle le monitoring, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des mesures sans interruption pour identifier immédiatement les écarts par rapport à les conditions normales d'utilisation de la machine. Vous savez aussi bien que ces contrôles, soit périodiques, soit continus, sont réglés avec des normes et recommandations selon les catégories et la typologie des machines, les dimensions aussi des machines. Par exemple, vous connaissez sans doute la ISO 27332 et dans le spécifique la 10816 par exemple. Donc, pourquoi faire ça avec la mesure des vibrations?
parce que c'est un paramètre qui indique tout de suite s'il y a une variation de la machine même. On fait ça avec un système à contact, un capteur qui est connu avec le nom d'accéléromètre. L'accéléromètre, c'est un signal électrique converti qui nous donne des informations relatives à ce qui passe pour la vibration. Donc, on doit monter le capteur sur la structure et le capteur lui-même ne doit pas affecter le fonctionnement de la machine. Donc, on a des règles selon la masse, selon le type du capteur qu'on emploie sur le point de la machine, selon la machine qu'on va faire le test. Vous savez bien que quand on a l'information relative à l'accélération, on peut faire des intégrations mathématiques. Donc, on peut aller avoir ce qu'on appelle le déplacement ou la vitesse. Si on prend ces graphes comme référence, il y a une relation, bien sûr, et vous voyez tout de suite, selon la fréquence, quelle est la meilleure méthode pour faire la mesure sur la machine. Donc, si vous êtes à très basse fréquence, presque le 1, 2, le 3, le 4 Hz, donc la mesure de déplacement, c'est la mesure meilleure, qui vaut plus de fiabilité. Si vous allez, par contre, de l'autre côté de la fréquence, donc dans les autres fréquences typiques du bruit de bearing, la mesure de l'accélération est bien sûr conseillée. Vous avez aussi le velocity, ce qu'on appelle donc la vitesse. C'est un paramètre qui se pose bien dans le range entre 2 et, disons, 1000 Hz. Donc, j'ai bien défini, selon les fréquences que vous allez voir sur votre machine, quelle est la méthode meilleure ou le paramètre meilleur pour donner des informations. Donc, comme j'ai dit, il faut mettre des capteurs. Les capteurs traditionnels, donc avec un cœur piézoélectrique, avec de l'électronique à bord, si on arrive jusqu'à une certaine température. Autrement, il faut mettre l'électronique au dehors du capteur. C'est là où on commence à détecter ce qui passe dans notre machine. Bien sûr, l'installation du capteur doit suivre des règles. Ce n'est pas qu'on le met comme ça, hein, mais selon l'endroit, selon la machine, selon l'environnement, il faut faire des choix, il faut sélectionner les capteurs. On a tellement de capteurs qu'on peut bien sûr partir selon la température, selon les conditions, selon le type de machine, comme ça. Tout ça est bien mis dans une white paper, Selecting and Installing Accelerometer, qui est disponible sur notre site pcb.com. Donc, quand on a fait la sélection du capteur, bien sûr, il faut mettre le capteur dans l'endroit où nous attendons d'avoir une mesure qui a du sens. Donc, vous voyez dans ce simple exemple les 3 zones où on indique le montage du capteur. Et quand je parle montage du capteur, il faut se souvenir qu'on peut le faire dans 3 façons plus typiques. Le plus rapide, c'est avec une base magnétique. On peut le coller, on peut aussi le visser, ce qui est la chose que nous recommandons parce que vous savez sans doute que selon le type du montage, nous avons une influence sur la réponse des fréquences. Donc, le magnétique, c'est rapide, mais coupe les autres fréquences. Le collage, c'est pas si simple. Sans doute, le système vissé, c'est le meilleur point de vue de la réponse, de la stabilité, de la mesure, et comme ça. Donc, pourquoi choisir un système wireless? Parce que, sans doute, ça simplifie l'installation et réduit les coûts. Alors, vous devez penser que mettre un capteur, il faut avoir des câbles. Ces câbles, plus de fois, ils ont des longueurs assez importantes. Les câbles, des bons câbles sont assez coûteux.
Et surtout, les capteurs, il y a des fois qui sont mis dans des conditions qui ne sont pas faciles soit à monter, soit pas faciles à aller les voir. Donc, le système wireless, c'est un système conseillé pour la surveillance des machines avec une installation très simplifiée. Il faut penser aussi que pour mettre un câble, il faut avoir toutes les autorisations, il faut faire passer les câbles dans des endroits qui ne sont pas faciles, où il y a des câbles de courant, des autres choses, ça va donner des bruits, ça va donner beaucoup de... ça va donner quand même des problèmes dans l'installation comme ça. Donc, mesures et surveillance dans des endroits aussi difficiles pour les gens d'aller, donc l'environnement à haute température, en hauteur, les zones dangereuses pour les personnes. Donc, aussi pour le personnel, avoir la possibilité d'avoir un capteur qui est fixe et qu'on peut l'interroger quand on veut par la distance, c'est bien sûr la chose meilleure qu'on peut savoir. Surtout aujourd'hui, avec l'histoire du Covid, ce n'est pas facile pour les gens de bouger comme ça. Donc, la surveillance permanente des machines tournantes avec des mesures d'accélération et vitesse. Alors, la communication continue entre le système et l'usine, c'est ça que notre système fait. Vous avez donc accès à les données à distance, il ne faut pas aller sur l'endroit, voir la machine. Le coût de l'investissement est bien sûr rapidement amorti. Il faut penser qu'il faut envoyer du personnel, donc ça prend du temps pour aller le personnel, ça prend du temps à monter le capteur, prendre la mesure, retourner, faire toutes les considérations, faire comment dirais-je, toute l'interprétation des données comme ça. Si vous imaginez, vous avez plusieurs machines, donc dans plusieurs endroits, ça prend beaucoup de temps pour le faire. Et surtout, aujourd'hui, la sûreté des données avec un capteur wireless. Donc, nos capteurs envoient un signal, une transmission RF cryptée. Donc, il n'y a pas moyen de quelqu'un qui puisse aller et, dans certains cas, abîmer ou varier le signal même. Donc, ça, c'est très important aujourd'hui. Donc, avec le système, le conseil, c'est de faire les choses dans la façon la plus simple possible. Donc, simple, ça veut dire qu'on doit avoir un système qui soit fiable. Donc, une fois qu'elle est installée, il faut l'oublier. Il ne faut pas avoir de la maintenance sur le système. L'utilisation du logiciel doit être immédiate, facile, doit donner les informations que les gens veulent avoir. Tout de suite, pas aller tripoter dans des graphes, des choses assez compliquées. On appelle système ouvert. Ça veut dire qu'on n'a pas de coûts de licence et de services. Donc, on a une base, toutes les données passent selon le système Windows et avec le SQL qu'il a installé, vous connaissez tous le SQL, ou si vous voulez intégrer vos données dans un autre système, dans votre système, on peut le faire ça aussi avec le Modbus, qui c'est donc, on a la possibilité de passer les données directement de votre système primaire. Donc, le résultat immédiat, c'est des mesures programmables, c'est vous de décider quand vous voulez avoir les mesures. Vous pouvez mettre bien sûr des alarmes programmables pour révéler la seuil d'alerte, la première seuil et la seuil critique. Vous pouvez avoir une alarme automatique avec une email et l'email peut être pour le premier cas d'alarme pour les gens de la maintenance. Mais s'il y a quelque chose qui est critique, le mail peut être au management directement, donc vous pouvez choisir comme vous voulez. Et surtout, ce qu'on est en train de faire, c'est la mesure de la tendance de la machine basée sur une condition continue des données. Quand vous avez une machine qui marche, ce n'est pas la peine que vous allez voir tous les jours la machine, si elle marche ou si elle ne marche pas. Vous avez un système à la distance fiable, que ça vous donne des informations
que la machine marche et s'il y a quelque chose qui change, donc c'est la vibration qui commence à vous donner cette information-là, alors c'est le point, c'est le moment d'envoyer le personnel pour faire les choses. Donc, les composants du système. On a un récepteur. Récepteur, ça veut dire qu'on a une boîte. Cette boîte peut être mise jusqu'à la distance de 1000 mètres du capteur wireless. Les données qui arrivent sont cryptées, comme je vous ai déjà dit, et on peut lier jusqu'à 400 capteurs par récepteur. Donc, ça veut dire que vous avez le capteur, je vais vous expliquer le capteur wireless que je vais vous montrer maintenant, c'est celui-ci. Et donc, vous n'avez pas de gateway, vous n'avez pas de node, vous n'avez pas de Wi-Fi, c'est radiofréquence avec la fréquence selon la norme européenne, les 868 MHz. Et donc, du récepteur, vous allez directement à un ordinateur et par l'ordinateur, avec le TCP/IP que tout le monde connaît, vous pouvez passer les informations que vous allez prendre par le système. Donc, voilà en détail le système, le capteur ECHO que vous voyez ici. Donc, le capteur ECHO, on a 6 mesures qui arrivent contemporanément. Donc, quand le système commence à faire la mesure, on a 300 millisecondes. Donc, on fait une acquisition continue de le signal, de overall vibration, et après ça, on transmet 70 bits tous les fois avec les informations simultanées. Voilà, c'est l'information de la vitesse comme valeur RMS, 4 Hz jusqu'à 2,3 kHz. Vous êtes des spécialistes, vous savez, la valeur, c'est pour la détection des fatigues des composants, par exemple. Vous avez aussi l'accélération RMS entre 2 kHz à 15 kHz, parce que comme j'ai montré d'abord, la vibration, elle a du sens si on commence à avoir des vibrations à des autres fréquences. Et là, on a des filtres qu'on met dans le système pour, par exemple, la détection des frottements. On a aussi l'accélération de crête, le pic, pour identifier les autres fréquences, comme la caisse du rotor dans un moteur électrique. On a aussi l'accélération true peak, donc c'est la fréquence de talonnage qu'on fait à 61 kHz, par exemple, pour mesurer le roulement, les engrenages, la valeur maximale de choc qui arrivent dans les bearings, par exemple. Et donc, la vitesse créée pour identifier la vitesse crête, donc c'est le rapport entre accélération et velocity, pour identifier les alignements à basse fréquence et les facteurs de crête. C'est la relation entre vitesse et accélération pour l'état général de la machine. Donc, ça arrive tout le temps. À vous de prendre les données qui vous servent de plus sur votre machine. Le système a une batterie à l'intérieur et ce système, donc, si vous faites par exemple 3 transmissions par jour dans le capteur 3 fois, par exemple, tous les 8 heures, la batterie va durer plus qu'un an. Mais on a des clients qui font des mesures 1 fois par semaine, 1 fois par jour. Donc, les batteries, ce n'est pas un problème. Et, bien sûr, la batterie, c'est aussi en fonction de la température. Si le capteur est à l'intérieur ou à l'extérieur, donc la condition de température change et va affecter aussi la batterie. Mais, dans tout cas, dans notre statistique, 3 transmissions par jour, c'est plus qu'un an pour le capteur. Une autre chose qui est très intéressante,
Et vous voyez ici un exemple, un exercice qu'on a fait dans un endroit assez éloigné dans la campagne. Donc, c'est assez simple. Vous voyez, il y a 2 moteurs électriques. Et la cabine où les gars, ils sont pour faire de la surveillance, il y a tout le système de surveillance comme ça, c'est, je crois, à 500-600 mètres. Mais dans la campagne, dans l'hiver, bon, c'est bien de se promener de temps en temps, mais il y a des jours qu'on n'a pas envie de se promener. Bon, dans ce cas, pensez-vous à l'installation d'un capteur. Un capteur traditionnel, ça veut dire qu'il faut partir, monter le capteur, mettre un câble et tout ce qui passe. Non, c'est plus simple, on met le capteur, on peut le mettre aussi, par exemple, si on veut faire des mesures par un mois, par exemple, avec une connexion magnétique sur place, ça c'est fait presque immédiatement. Donc, c'est un exemple pour vous faire penser la rapidité, la flexibilité du système. Vous avez quelque chose qui ça vaut la peine d'aller voir, faire une petite enquête, qu'est-ce qui passe avec le capteur, avec la connexion magnétique, vous pouvez faire tout de suite, aller voir ce qui passe. Donc, si vous avez le moteur, vous avez donc le capteur qui peut être monté sur le moteur. Ou bien offre de notre qu'on appelle EcoPlus, que c'est le Wireless Junction Box. Alors, c'est-à-dire que, et on va le voir maintenant, vous pouvez avoir, par exemple, déjà des installations avec des capteurs traditionnels, avec un câble. On peut alors brancher l'installation que vous avez déjà sur le junction box, et avec le junction box, vous faites la transmission au récepteur comme on a fait avant avec le capteur lui seul, lui-même. Dans ce cas, si vous ouvrez la boîte, vous voyez au milieu de la boîte à gauche qu'il y a un petit BNC avec un bouton. C'est-à-dire que si vous envoyez les gars de la maintenance, peuvent se brancher directement sur cette BNC, sélectionner un des 8 voies et prendre la valeur directe de l'accéléromètre, c'est-à-dire le raw vibration, comme on l'appelle, c'est le signal en volt qui arrive direct. C'est le signal, c'est pour faire de l'analyse sur place. Ça, c'est très important. Autrement, vous serrez la boîte et vous laissez au système de transmettre les données comme d'habitude. On peut mettre, bien sûr, les capteurs avec le système ICP, c'est le trademark de notre société, ou IEPI, c'est le nom plus, comment dirais-je, connu dans le monde de l'instrumentation comme ça. Et si vous avez des endroits où vous avez besoin de capteurs, ici vous avez la flexibilité de la choix du capteur. Vous savez, nous avons le capteur de 100 millivolts, on a le capteur de 10 millivolts, on a le capteur de 500 millivolts. Si vous avez des endroits où la température c'est important, vous pouvez avoir aussi un amplificateur de charge en ligne et vous pouvez tranquillement aller à température supérieure à 180 degrés, que c'est toujours aujourd'hui notre limite technique pour l'électronique dedans des capteurs. Donc, vous voyez, comme j'ai dit avant, le raw vibration, le LED, ça vous guide pour sélectionner la voie que vous voyez, la voie 1, 2, la 5, la 6, la 7, la 8, c'est ce que vous voulez. Et dans ce cas, le junction box peut être alimenté avec le 24 volts DC disponible sans doute dans l'usine. Si vous voulez mettre une batterie parce que c'est possible qu'il y a une panne, donc vous ne voulez pas perdre les données comme ça, c'est bien possible alors de mettre aussi une batterie. Mais en principe, si vous avez l'alimentation 24 volts, vous êtes libre d'aucun cauchemar dû à la durée de la batterie elle-même. Voici un exemple
d'installation typique avec capteur traditionnel relié à une boîte de junction box. C'est le capteur que j'ai ici, que vous voyez, c'est le câble, c'est le capteur, c'est le même connecteur, vous voyez, monté comme ça, et on va direct pour le junction box. Tout simplement comme ça. Et ça, c'est une autre picture, une autre photo d'un système où tous les câbles sont bien cachés dans des conduites à l'intérieur de l'usine. Donc, c'est un réseau mixte. Vous pouvez choisir entre le capteur wireless lui-même, vous pouvez choisir avec la formule capteur traditionnel et seulement le junction box pour faire la transmission comme ça. Et avec le junction box, vous savez que vous avez aussi la possibilité pour le personnel d'avoir accès sur la place avec une de ces portables, faire de l'analyse sur place immédiate. Et vous voyez, le Ethernet ICP, et donc le système qui peut être avec le MS SQL ou le Modbus pour la transmission de données. Dans les photos, c'est des fois difficile de voir bien les dimensions. Donc, moi, j'ai le capteur ici, mais vous voyez sur ma table l'ordinateur, le câble rouge, qui est le câble Ethernet, entre l'ordinateur et le receiver. Vous voyez la petite antenne. On peut mettre aussi une grosse antenne si on va vraiment dans les distances. Vous voyez le box, vous voyez le câble, vous voyez le capteur simple, traditionnel, et vous voyez aussi le capteur lui-même wireless. Logiciel. Ben, comme j'ai dit, on doit avoir les données d'un point de vue qui soit visible, immédiat. Donc, vous avez à gauche la possibilité d'avoir plusieurs voies avec des couleurs différentes. Ici, vous voyez 3 couleurs, le rouge, le vert et le jaune, mais il y a aussi des autres couleurs, comme le blanc et le gris. Alors, le rouge, c'est critique. Le jaune, c'est la première alarme qui est passée, donc il faut bien garder ce qui passe dans l'endroit où on a ce signal. Le vert, ça veut dire que vous avez tout marche. On a la voie de mesure avec les 2 alarmes qui ne sont pas été encore, qui sont pas supérées. Il y a le blanc. Le blanc, c'est une voie qui marche, mais on n'a pas mis les valeurs, soit le premier alerte et le critical alert. Le gris, c'est quand on a une channel qui ne marche pas, qu'on a donné de référence pour les alarmes, mais pour une question, il faut aller voir, le système ne donne pas de données. Donc, vous avez visiblement aussi. Si vous regardez, vous voyez aussi, dans le cas de le wireless, vous avez aussi soit l'information de la batterie. Il ne faut pas courir tout le temps à faire le test sur la place pour voir la batterie. Vous avez aussi l'information qui concerne la transmission. La transmission, c'est-à-dire, est-ce que le signal qui arrive, c'est un signal suffisant pour faire la mesure. Et donc, on a une échelle. Le système à pleine puissance part avec moins 145 dB et on arrive à faire des mesures jusqu'à 40-50 dB. Donc, ça dépend de la distance, ça dépend de l'endroit, ça dépend si la transmission passe à travers les murs dans certaines usines comme ça, mais on arrive à faire des mesures qui sont assez fiables. Ou bien, si vous préférez, vous avez aussi la possibilité de voir la voie elle-même avec le trend de ce qui passe. Vous voyez
À droite, il y a la ligne jaune et la ligne rouge. C'est important, c'est beaucoup important le fait qu'on vous donne plusieurs informations. Parce que si vous mettez par exemple l'alarme avec l'accélération, il y a des conditions où la velocity, ça vous donne plus d'informations dans ce cas. Et il y a aussi des cas où des autres valeurs sont plus significatives. C'est-à-dire que dans un système traditionnel avec une mesure, avec l'accélérant comme ça, c'est difficile de comprendre ce qui passe. Mais l'ensemble de plusieurs mesures dans le même instant, c'est plus rapide à vous pour juger quel est l'état de la machine. Vous êtes des spécialistes. Notre devoir, c'est de donner à vous des dates, des données qui sont fiables, qui vous pouvez interpréter dans la façon meilleure pour faire votre décision sur la maintenance de la machine, comme ça. Comme j'ai dit, il y a d'informations disponibles à tout le moment. Vous pouvez choisir comme vous voulez, ce que vous voulez, etc. Alors, c'est Eco, à la fin, c'est une histoire de succès et je vais vous montrer des installations qu'on a, surtout en Amérique, parce que le système est né en Amérique. On l'a utilisé il y a plus de 3-4 ans, je crois même 5 ans maintenant, aux Amériques, avec la fréquence américaine. On a plus de 4000 points d'installation partout, soit dans, par exemple, usines de production chimique. Alors, intéressant, ici, vous voyez, le bleu, c'est la zone où on a mis le receiver. Et on a donc plus de 20 points, comme vous voyez, avec une distance, dans ce cas, maximale de 536 mètres. Allez, dans un autre exemple, papeterie, même histoire, vous voyez le capteur. Donc, il faut décider de mettre le receiver dans le bureau central, si vous voulez, et le bureau central, il faut être quand même au milieu. Donc, si vous avez une grosse distance, on le met au milieu, c'est-à-dire qu'on peut, dans ce cas, avoir la distance d'un côté à l'autre, au lieu qu'avoir le système ici et les capteurs d'un côté seulement. C'est à vous de choisir. Dans ce cas, encore plus de 20 points et 365 mètres. Ça, c'est production d'énergie, vous voyez, la cheminée typique. Si on a 30 points encore, on a une distance maximale 365 mètres. On a fait aussi un test à l'usine où on est aux États-Unis. Donc, dans la campagne, dans une journée merveilleuse, soleil assez difficile dans la zone où on est à Buffalo. Le bleu, c'est notre usine, c'est où on a mis le receiver, pardon, et on a mis le capteur dans une voiture, on s'est éloigné et on arrivait à voir des résultats, donc des mesures, jusqu'à une distance de 2,4 km. Alors, je ne suis pas à dire ici pour garantir que ça arrive tout le temps, mais jusqu'à 1000 mètres, ça, on a vu ça, même dans des endroits difficiles, ça arrive. C'est surprenant la possibilité de transmission de notre système. Je dois faire maintenant un résumé des avantages. Réduction des temps d'arrêt, échantillonnage continu, ça augmente aussi pour vous la capacité d'identifier les problèmes. Vous libérez les ressources de votre personnel, vous éliminez l'exposition de votre personnel dans un environnement difficile, réduction des coûts de maintenance, de stockage et des pièces de rechange. Alors, les deux choses importantes, la sécurité des données. Le fait qu'avec le trend, vous pouvez prévoir le moment correct pour faire de la maintenance et si vous faites la maintenance dans un certain endroit, avoir la possibilité d'avoir le pièce de rechange dans l'instant où vous voulez. Vous savez bien que quelque chose arrive, c'est toujours dans les moments les plus difficiles pour aller voir les pièces de rechange. C'est une surveillance à distance avec une installation simplifiée. Receiver, capteur,
pas de nodes, pas des systèmes au milieu, c'est radiofréquence tout simplement. Radiofréquence, bien sûr, réglée par les normes européennes. La puissance, quand on fait la transmission de données, c'est 0,75 milliwatts. C'est vraiment ridicule, donc ce n'est pas quelque chose de dangereux pour le personnel comme ça. Un récepteur, pas de pont, pas répétiteur, et modulaire. C'est-à-dire que si vous avez le soft, vous avez le récepteur, et il ne reste qu'à mettre plus des capteurs, ajouter des capteurs, parce que le système n'a pas de limite jusqu'à 400 watts et n'a pas de limite aussi pour le software. Ça, c'est très, très intéressant. Mon conseil, commencez avec une machine que vous connaissez bien, avec un nombre assez limité de capteurs, mettre-vous à l'aise de la facilité du système quand il est en place. Et après, quand vous êtes convaincu, vous pouvez que ajouter des capteurs dans des autres endroits, tout simplement comme ça. J'espère avoir bien présenté comment dirais-je, les spécifications les plus importantes du système. Je reste bien sûr à votre disposition pour vous répondre dans toutes les questions que vous avez. Si j'arrive maintenant, si je n'arrive pas, je prends note, je ferai le devoir à la maison et avec mes collègues de PCB France, on va vous répondre. Merci beaucoup pour l'attention et pour vous qui vous avez passé aujourd'hui. Merci.